Le PDG a écrasé un chien en voiture. C'est ainsi qu'il a rencontré le chien. L'âme séparée de son corps. Il regarde le chien devant lui. Cela rend le PDG complètement confus. Mais le chien dit au PDG qu'il peut lui prêter ses pouvoirs pour l'aider à revenir à la vie. Mais la seule condition est d'épouser son maître. Le PDG, dont la femme n'a pas choisi de refuser, a plutôt conclu un accord de gentleman avec le chien. Bien que le PDG ait miraculeusement survécu et se soit réveillé, le chien, lui, a fermé les yeux à jamais. Lorsque le PDG est descendu de la voiture en titubant pour vérifier, la silhouette de la jeune fille avait déjà disparu. Il ne restait que la plaque du chien. À ce moment-là, la jeune fille avait déjà emmené le chien à l'hôpital vétérinaire. Mais en raison de la gravité de la blessure, même avec une chirurgie, les chances de rétablissement sont minimes. Cela plonge la jeune fille dans un profond désespoir. Elle repense aux moments heureux passés avec le chien. Et à chaque journée qu'ils ont passée ensemble. La jeune fille, déjà attachée émotionnellement, espère de tout cœur que quelqu'un puisse sauver le chien. À ce moment-là, le PDG, face à la dette de vie du chien, demande à son secrétaire de retrouver l'adresse du propriétaire du chien. Et ils se rendirent chez le propriétaire du chien. À cet instant, le PDG réalisa avec terreur que la maîtresse du chien était en fait la fille avec qui il avait eu un engagement arrangé dès son jeune âge. Mais dès que le PDG aperçut la fille du voisin, la manipulatrice, elle, n'était pas au courant de cet engagement arrangé. Cependant, pour contrecarrer son père et la noblesse, elle ne révéla rien et accepta finalement. Mais lorsque la nouvelle baleine pensait qu'elle allait se marier dans une grande famille, elle vit le PDG sortir cette carte. Vous demandez si Wei Wei est votre chienne? La médaille de Wei Wei, vous l'avez laissée sur les lieux de l'accident. Pourquoi dois-je vous la rendre? Donc, je l'ai retrouvée. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la fiancée que mon grand-père m'a trouvée. L'accident de Wei Wei. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas sorti. Serait-ce cette petite peste de musicienne? Vous voulez m'épouser parce que je suis la maîtresse de ce chien. Et non à cause des fiançailles? C'est un mariage sans amour que je ne peux pas accepter. Mais je vois que vous aussi, vous avez un chien. Puisque nous avons un intérêt commun, développer des sentiments ne devrait pas être impossible. Demain, je ferai venir quelqu'un pour vous emmener chez les Huo. Bien. Mais pour vérifier ses soupçons. Shin Jin-yu a appelé sa sœur. En apprenant cela, Shin Jin-yu, qui était à la clinique vétérinaire, s'est également rendu sur place. En voyant que le chien avait eu un accident, cela a confirmé à Shin Jin-yu que la fille que le PDG cherchait était sa sœur. Alors, Xing Jing, affectant une fausse sympathie, entra dans la pièce et a sorti 50 000 yuan pour aider la fille à apaiser son cœur. Mais lorsque l'infirmière est venue faire signer la fille, Xing Jin-yu s'est immédiatement interposé pour aider la fille à remplir le formulaire, car Xing Jin-yu voulait changer le nom du propriétaire du chien pour le sien, et elle a donné une somme d'argent à l'autre partie. Elle a exigé que, peu importe qui pose des questions plus tard, ils doivent affirmer catégoriquement qu'elle est la propriétaire du chien. Mais face aux dépenses futures du chien, la fille n'eut d'autre choix que de suivre l'annonce pour postuler en tant que gestionnaire personnel du chien de la famille Huo. Mais c'est aussi grâce à ce que la fille savait du chien, qu'elle réussit l'entretien facilement. Cependant, juste lorsqu'il s'apprêtait à changer de tenue, il entendit soudainement le chien parler. « Grand-père, sauvez-moi. Il me donne des énormes morceaux de viande de bœuf tous les jours. Mon ventre me fait tellement mal. Je n'y arrive plus. » Arrêtez. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Des croquettes pour chien. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est le trésor de notre directeur Huo. Il mange tous les jours du bœuf de Kobe à 5. Un simple morceau de bœuf représente un mois de salaire. Il ne mange pas cette excellente viande de bœuf. Il ne va quand même pas manger vos pauvres croquettes? Vous ne faites que lui donner du bœuf à manger tous les jours. Xiaoné ne peut tout simplement pas le digérer. Ces croquettes fourrées Nawik sont un mélange de viande et de légumes. Regardez comme Xiaoné mange avec appétit. Allez, allez, allez. Je connais des femmes comme vous. Vous vous croyez belle et vous en servez. À peine sorti de l'école, vous rêvez d'épouser un homme riche, même si c'est pour être une simple femme de ménage. Faire le sale boulot, le travail pénible. Vous voulez à tout prix entrer dans la famille Huo. Finalement, ce n'est que pour séduire les Huo. Vous dites n'importe quoi. Communiquer avec les chiens, c'est mon talent. Je trouve du travail grâce à mes compétences. Comment puis-je séduire les hommes, si ce n'était pas pour le salaire élevé de ce travail? Qui voudrait venir ici? Tu peux communiquer avec les chiens. Je peux communiquer avec les fantômes. Je vois que tu n'es pas seulement fou, mais aussi dément. Quelqu'un. Faites sortir ce fou. Arrête. Je ne pars pas. Monsieur Huo, vous êtes de retour. Excusez-vous auprès de lui. Je t'ai dit de t'excuser auprès de lui. Chez nous, à la famille Huo, il y en a beaucoup. Est-ce que chaque personne veut me séduire? C'est ainsi que vous gérez la famille Huo. Désolé, monsieur Huo. J'ai tort, je m'excuse. Désolé. Mademoiselle, merci. Oh, au fait, monsieur Hu, Xiaoné ne mange que du bœuf. C'est une alimentation un peu monotone. Vous pouvez essayer de lui donner ses croquettes pour digestion de Newek. La nourriture nutritive pour l'estomac de Naiwek. C'est riche en nutriments et complet. Juste ce qu'il faut, car petit Naï ne se sent pas bien. Il peut en manger. Merci, sœur. Tu es vraiment mon héroïne. Vous avez tous vu ça? Vous avez pris soin de Xiaoné pendant si longtemps. Et vous ne savez même pas ce qu'il aime manger. Désolé, monsieur Huo. Désolé, monsieur Huo, j'ai tort. Assistant QI. Va négocier ce partenariat pour moi.
Je veux que Xiaoné puisse choisir sa nourriture librement. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Des nouvelles. Excellent, vous êtes engagé. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la gestionnaire de Xiaoné. Vous vous occuperez entièrement de son alimentation et de son bien-être. Génial. Je pourrai voir ma sœur Ange tous les jours. Valeur marchande, 8 millions. Je suis un peu. Un salaire mensuel de 100 000 yuan. Habitant à l'étage supérieur. Il y a forcément des solutions pour surmonter les difficultés. Merci, monsieur Huo. Alors je vais y aller. J'ai pris l'initiative de serrer la jeune femme dans mes bras, dans la rue. Excusez-moi, madame Ao. Alors, je vais y aller. Demain, je serai à l'heure pour commencer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ai-je cette envie irrépressible de protéger cette femme? Xiaoné semble vraiment aimer la musique. Vraiment désolé, président Huo. Regardez, j'ai commencé à travailler tôt ce matin, alors pardonnez-moi. Vous savez bien qu'il est très tôt. Il y a des gens qui jouent au frisbee si tôt le matin. Est-ce que je joue ou est-ce Xiaoné qui veut absolument jouer? Regarde, Xiaoné, vas-y. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur Huo aime aussi jouer au frisbee. Peut-être qu'il est vieux. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'était moi qui l'ai touché inconsciemment. Et, monsieur Huo. Alors je vais continuer à jouer avec Xiaona. Est-ce que c'est parce qu'une légère pensée a changé mes habitudes? Viens, Xiaodan. 1, 2, et, attends. Je t'ordonne de ne plus jouer avec ces frisbees. Je ne joue pas avec ce frisbee. Je joue avec ces frisbees. Je choisis même les couleurs. Monsieur Yo, je ne m'attendais pas à ce que vous jouiez au frisbee mieux qu'un chien, non? Mieux qu'un petit. Ça va alors. C'est vraiment bizarre, Wei Wei. On ne peut pas juste être un chien qui aime le calme et la tranquillité? Ah, monsieur Yo. Si tu aimes vraiment ça, je t'achèterai un ensemble à part. Si tu le prends à Xiaodan, il ne sera pas content. Et puis, tu es déjà un adulte. Si quelqu'un la prend, ce serait quand même. Un peu embarrassant, non? Achète-moi un aussi. D'accord, mon pote. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Yo, j'ai simplement remarqué que depuis que la musique a commencé, vous et Xiaoné sembliez plus heureux qu'avant. Avec quel œil me voyez-vous plus heureux? Je vais vous le dire, ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous n'en direz pas un mot, monsieur Yo. Ton frisbee est arrivé. Monsieur Yo. Je ne pensais pas que gagner un salaire élevé serait aussi difficile. Jouer avec le chien, c'est vraiment un travail purement physique. Je suis épuisé. Mais je ne m'attendais pas à ce que monsieur Yo se batte avec le chien pour le frisbee. Je ne m'attendais pas. C'est assez élastique, en fait. As-tu assez touché? Tu es le premier à laisser une sœur t'enlacer ainsi. C'est fini, c'est fini. L'alcool est une mauvaise conseillère. J'ai couché avec mon patron après seulement 2 jours de travail. Comment vais-je pouvoir travailler honnêtement et gagner ma vie? Que se passe-t-il? Comment ai-je pu faire un tel rêve? Est-ce que je suis vraiment destiné à la musique? Allô? Le maître a déjà choisi la date. C'est le mois prochain. Organise vite les fiançailles avec la famille Yin. D'accord. Grand-père, sœur, vous n'êtes pas dans votre état normal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'odeur de mon maître sur toi. Tu marmonnes quoi? Vous avez dormi ensemble hier soir? Tu es mon os. Pourquoi ça te gratte encore?
Monsieur Yo. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de lui. Ce n'est pas moi, et je ne parle pas de lui non plus. Je ne parle pas de toi non plus, sœur. Tu ne vas pas me laisser tomber une fois que tu auras remonté ton pantalon, quand même. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités envers mon maître, si, moi, j'aimerais qu'il assume ses responsabilités envers moi. Les gens ont l'air de penser que tout peut arriver. Le directeur a déjà envoyé le chauffeur chercher votre fiancé. Pourquoi sais-tu ça? Il n'a pas de fiancé. Comment, tu choisis? Le patron regarde s'il est marié ou célibataire? C'est un crédit. Faux. On dirait que c'est moi qui ai fait le premier pas. Oublie. Oh, Chiaona. Un groupe de demoiselles. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Excusez-moi. Pardon. Il n'est habituellement pas comme ça. C'est donc la fiancée de Yo Jiaxu? Il me semble tellement familier. Bon, allons-y. Monsieur Yo nous attend depuis longtemps. Ah. Qui? Ah. Ne rentrez pas chez moi. Je l'ai rencontré. Ça va? Tu vas bien? Ne me touchez pas. Monsieur Yo. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Monsieur Yo. À partir de maintenant, nous serons une famille. Vous êtes même venu me chercher personnellement. C'est normal. Xiaonan, on y va. Il semble que Xiaonian ne l'aime pas trop. Emmenez-le dans l'autre cour. D'accord, Monsieur Yo. Et, Monsieur Yo. Mademoiselle Yin, par ici, s'il vous plaît. Vous rigolez ou quoi? Je suis la jeune madame de la famille Yo. Cette voix me semble tellement familière. Ce chauffeur, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Je suis la future madame Yo. Si l'un de vous ose encore médire derrière mon dos, vous allez immédiatement dégager. Pourquoi cette sale femme, Xinu, est-elle ici? Et toi, sale chien, comment oses-tu te débarrasser d'un milliard de la famille Huo? Mon prix de dot n'était même pas aussi élevé. J'ai entendu dire que les chiens meurent s'ils mangent du chocolat. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu veux en manger? Vas-y, mange. La réunion de demain matin est prévue pour 10 heures. Une fois que j'aurai mangé ce milliard, il sera tout à moi. À midi, à 12 heures. L'après-midi, nous. Tu es folle, que fais-tu? Tu es fou. Tu lui donnes du chocolat? Je n'ai pas de chocolat. Il est sur la table. C'est lui qui l'a mangé. Je te préviens. S'il lui arrive quelque chose, tu me le paieras double. Va prévenir la musique. Il faut aussi vérifier s'il est vraiment le maître de Vivi. Huo Jiaxu. Je vaux moins qu'un chien à tes yeux. Beau gosse, beau gosse. Comment tu me touches? Et je ne m'attendais pas à ce que Xiaoné soit superficiel. Ce médecin n'est pas mal, hein? On voit qu'il est très doué pour interagir avec les animaux. Merci aujourd'hui, musique. Si ce n'était pas pour toi, Xiaona ne serait pas saine et sauve. Tu as déjà ramené ta fiancée à la maison, et tu es encore là à me lancer des regards bêtes. Monsieur Yo, pourquoi ai-je l'impression que Mademoiselle Musique essaie délibérément de garder ses distances avec vous? Il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les enfants sont forcément plus réservés. Frère King Ming, merci pour aujourd'hui. De rien. Monsieur Yo, j'ai l'impression que Mademoiselle Musique garde ses distances avec vous. Merci pour aujourd'hui. Faisons les présentations. Monsieur Yo, Monsieur O. Voici mon ami d'enfance. Le frère Qin Ming, master à l'université vétérinaire de Mongolie intérieure. Bonjour, je fais mon doctorat à Ivy League. Bonjour. Assistant Sun, et va faire un don de 10 millions à l'université de Kinming. Considérez cela comme un remerciement. Le docteur Kinet.
Tellement incroyable. Frère Kinming. Il te suffit d'un léger geste pour faire gagner 10 millions à ton alma mater. C'est vraiment incroyable. Xiaona va bien maintenant. Si vous n'êtes pas tranquille, vous pouvez la garder en observation à l'hôpital. Tu veux qu'on mange ensemble? D'accord, tu m'as tellement aidé. C'est à moi de t'inviter. Ah, monsieur Huo. Je veux prendre 2 heures de congé. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Xiaoné a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Et prendre soin d'elle, c'est ton travail. Nous avons des soins professionnels ici. Elle sera mieux prise en charge. Tu as entendu ça? Xiaoné a quelqu'un pour s'en occuper. Ai-je dit qu'il fallait encore l'hospitaliser? Prépare tes affaires. Nous rentrons à la maison maintenant. Xiaoné ne veut pas partir, Ça suffit. Accepte la réalité. YE. Si tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais, démissionne. Je peux subvenir aux besoins de toi et de Weiwei. Ah. Je veux dire, tu peux venir travailler chez moi. Mon salaire est assez élevé. Oh, ça va, frère Kiming. J'aime vraiment beaucoup ce travail. Allons-y, Xiaona. Je vais te raccompagner. D'accord. Frère Jianping, je vais y aller. Au revoir, au revoir. Docteur Qin, j'aurais une question à vous poser. Tous les indicateurs de la petite nez sont revenus à la normale. Ce que je voulais vous demander, c'est, Petite nez. Monstre. Grands événements de la vie d'un chien. Je ne veux pas te parler, petite nez. Ah. Et, j'ai trouvé Weiwei. Tu trouves ça pas de chance? C'était juste à l'hôpital vétérinaire où Xiaoné est allé tout à l'heure. Et, tu as trouvé le propriétaire de Weiwei. Ah, je vais lui demander tout de suite. Docteur Qin, je voudrais savoir le vrai nom du propriétaire de Weiwei, c'est Qinyu? Docteur Qin. Wanke vient de vomir. Allez vite voir. Venez avec moi. Docteur Qin. Vous voulez savoir qui est le propriétaire de Vivi, n'est-ce pas? Ah oui. Ils sont tous là. Oh, d'accord. Yingxu. Allô, monsieur Yo. C'est Yingxu, oui. C'est confirmé, directeur Gao. C'est bien Yingxu, d'accord. Je comprends. Tu as... Weiwei, ce serait merveilleux si ton maître était comme lui. Sœur aînée, vous ne savez pas à quel point c'était dangereux tout à l'heure. Quelqu'un est venu demander qui était le propriétaire de Weiwei. Tu as très bien géré. Je vais donc te transférer 10 000 yuan de plus. Informe-moi immédiatement de toute situation. Merci, sœur aînée. Mission accomplie, c'est garanti. Ah. Huo Jiaxu, je vois comment tu vas encore me refuser. Comment vas-tu encore me repousser? Monsieur Huo. Après comparaison. C'est effectivement le carnet de notes de Mademoiselle Yin. Monsieur Yo, vous êtes encore en train de douter de Mademoiselle Yingxu? Non, je pense juste que la musique peut susciter un fort désir de protection envers les animaux de compagnie. Je crois que c'est vous qui avez un désir de protection envers Mademoiselle musicienne. Le musicien? Vous promenez votre chien depuis si longtemps, vous ne l'avez pas remarqué? Ah, je vais aller les chercher maintenant. Oh, monsieur Hua, pourquoi êtes-vous seul à boire? Mademoiselle Yingxu,
vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? La maison secondaire est juste à côté. Ah, monsieur Yo. Je suis venu aujourd'hui spécialement pour m'excuser auprès de toi et de Xiaoné. Monsieur Yo, bois ce verre, s'il te plaît. Fais-le juste pour le bien de Wei Wei. Ton excuse est un peu trop évidente, non? Comment le grand monsieur Yo peut-il avoir peur que je mette de la drogue dans ton verre? Si tu as fait quelque chose, tu le sais bien toi-même. Tu étais juste à l'autre côté du ballon tout à l'heure. Monsieur Yo, vous êtes un homme d'affaires. Vous devriez savoir que la guerre est ruse. L'hôpital. Xiangda, ne regarde pas. Ne regarde pas. L'hôpital n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que vous imaginez. Je comprends, je comprends. Faites revenir Xiaoné et moi pour compléter la partie de votre jeu. Ah, vous les gens riches. C'est fou, Xiaoné, on y va. Monsieur Yo. Aujourd'hui, je te laisse partir grâce à la faveur de Wei Wei. Mais si cela se reproduit, je te ferai comprendre les méthodes de la famille Yo. Et n'oublie pas, je suis ta fiancée. Va-t'en. Je t'ai dit de partir. C'est vraiment un salaud. Sœur, pourquoi es-tu si distraite? Si tu continues à m'embêter, je vais vomir. Xiaona, tu dis que le directeur Yo a l'air si distant et froid. Comment peut-il être aussi pervers dans le dos? Sœur, que dis-tu? Mon maître n'est pas ce genre de personne. La femme en bas, cette déesse, elle n'a rencontré mon maître que 2 fois. 2 fois est déjà comme ça. Peut-être que j'ai été un peu trop modeste. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es la seule femme à avoir couché avec mon maître. Tu veux dire quoi par là? Tu dis que la première fois de Monsieur Yo, c'était avec moi? Il ne s'est vraiment rien passé entre lui et moi. Il ne s'est vraiment rien passé entre lui et moi. Le destin, c'est toi qui ne vois pas les signes. Si tu viens me voler ce qui m'appartient, ne blâme pas ta grande sœur d'être impitoyable. Tu veux dire que c'est la musique qui t'a fait venir me chercher hier soir? Oui, exactement. Hier soir, j'ai dormi profondément sur l'épaule de Mademoiselle Musique. Le vieux monsieur Wu devrait arriver dans peu de temps. Il semble que vous souhaitiez discuter du mariage avec Mademoiselle Yingxu. Ah. Ah. Allez-y. Bravo à ce mauvais garçon. Il a enfin écouté une fois. Yin. Je sais que tu as ramené la fille de la famille Yin. Bien joué. Et... Ah. Jordan va le poursuivre. Viens. Génial. Cette fille est gentille et simple. De nos jours, on ne trouve plus beaucoup de filles comme ça.
À l'avenir, si vous osez encore médire dans mon dos, dégagez tout de suite. Gentil et simple. Ah. C'est ça, le plus important, c'est... Il a de l'amour. Il est comme toi. Il aime les petits animaux. Il s'occupe très bien de son chien. Si je mange ce milliard, tout sera à moi. Lui, il ne sait même pas si un chien peut manger du chocolat, c'est un basique. Je vois qu'il n'est pas très doué pour s'occuper des choses. Et, toi? Tu te fais des idées. Aujourd'hui, tu vois. Je vais inviter la future belle-fille à dîner. Va la chercher maintenant. Grand-père, oui. Bonjour grand-père. Oh. Ah. Ah. Vous vous souvenez de moi? Musique. C'est vous. Bien sûr que je me souviens de vous. Nous nous sommes rencontrés au Temple Ghagnien. Vous m'aviez même demandé ma date de naissance. Vous disiez vouloir me prédire ma chance financière. Comment a vu mon grand-père? Ah. Le maître a regardé pour lui. Il a dit que sa chance financière est bonne. Et que son destin amoureux est encore mieux. Ma chance financière est plutôt bonne. Mais pour ce qui est de l'amour, l'affection que la famille Huot m'accorde, est-ce que ça peut vraiment être considéré comme une relation amoureuse? Elle a déjà un fiancé. Moi, au mieux, cela pourrait être juste une aventure passagère. Salut, grand-père. Cette histoire d'amour n'est pas si importante. Ce petit gamin a sûrement encore contrarié la jeune fille. Oh, pourquoi ce n'est pas important? Oh, comme ça. Ah, ce soir au dîner. Discute bien avec mon petit-fils. Grand-père te soutiendra certainement. Dîner, oui. Je comprends. Grand-père veut m'arranger un rendez-vous avec son petit-fils. On va dire qu'on ne mange plus. Grand-père, peut-être que ce n'est pas la peine. Je te demande, jeune fille, de faire un petit geste pour moi, un vieux. À ce moment-là, ça devrait suffire. Dépêche-toi de tout préparer. Le chauffeur t'attend dehors. Il est juste devant la porte. D'accord, je vais y aller. Grand-père, entrez d'abord. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Même, d'accord. Mais ne t'enfuis pas. Sinon, le vieux sera triste. Jiaxu. Celui-ci est. Ceci est Jing Xiongqi, la fille de la famille Yin. Vous ne le connaissez pas? Grand-père, merci. Grand-père, si vous ne m'aviez pas personnellement promis à Jiaxu, je ne saurais pas que j'avais un tel destin avec lui. Mademoiselle Yin, il y a peut-être un malentendu entre nous, en fait? En fait? Xujian. Excusez-moi, grand-père, j'ai une affaire urgente à régler. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tu veux mourir? Je t'ai dit de ne pas venir me chercher si tu n'as rien d'important. Tu sais qui est assis là-dedans, et son importance. Tu veux me gâcher mes affaires? Il y a quelque chose de grave. Ouais, elle semble se réveiller. Monsieur Yo m'a épousé à cause de Weiwei, et non à cause des souvenirs. Si Weiwei se réveille, et que Monsieur Yo découvre que je ne suis pas la maîtresse de Weiwei, alors cette famille Yo. Cela pourrait être cette salope de musique. Vas-y. Emmène-moi voir. D'accord. Excusez-moi, je me suis trompé de chambre. Ma grande sœur. Seulement 50 000 yuan. Ce n'est rien de plus que le prix d'une de mes écharpes. Pourquoi es-tu si sérieux? La famille Tang, c'est ta fiancée japonaise. C'est tout faux, tout est faux. Quelle est l'erreur, grand-père? La femme que je t'ai demandé d'épouser n'est pas du tout cette Yingxu. Si ce n'est pas Yingxu, alors qui est-ce? Eh bien, c'est celle qui jouait ce matin avec Xiaoné sur la pelouse. C'est elle, celle qui te convient parfaitement, comme je te l'ai dit. C'est lui le maître. Le maître t'a dit que tu es son parfait partenaire. Donc, en réalité, Huo Jiaxu est le petit-fils du grand-père. C'est moi qui suis le choix de l'un pour la famille Huo. Alors, cela signifie que la fiancée de Huo Jiaxu devrait être moi. Mais je suis allé chez les Yin. Les Yin m'ont dit qu'ils n'ont qu'une seule fille. C'est Yingxu. Cette affaire, c'est aussi de ma faute, en fait, c'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Les parents de Yin YE sont décédés. Sa fortune est tombée entre les mains de son oncle et de sa tante. Ils ont naturellement cru que la fille de la famille Yin dont je parlais, c'était leur fille.
C'est pitoyable. Yin Yue a toujours vécu sous la dépendance des autres. Et elle a été maltraitée. Qui n'a jamais connu de jours heureux? Grand-père, soyez tranquille. Tant que je serai là, je le protégerai. Je ne laisserai plus jamais la musique souffrir le moindre préjudice. Mais je ne peux pas l'épouser. Car la femme que je veux épouser, c'est Yingxu. Mais de la musique. Tu ne veux pas d'une si bonne fille. Tu dois absolument épouser cette femme qui a usurpé les biens d'autrui. Oh, tu vas me faire mourir de rage. Le chien de Yingxu m'a sauvé la vie. Je ne peux pas être ingrat. Monsieur le Président, une jeune femme m'a chargé de vous présenter ses excuses. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle ne peut donc pas dîner avec vous. Elle est partie quand? Elle est restée un moment à l'entrée. Elle est partie en pleurant. Ah. Regarde ce que tu as fait. Tu as fait fuir ma belle-fille. Va la réconcilier. Si tu n'y arrives pas, va-t'en de chez les Huo. HMPH. Il n'y a rien de honteux. C'est juste que ce type nommé Huo ne le mérite pas. J'aimerais que tu sois un peu plus lucide. Pleurer pour un homme. C'est un malheur pour lui. Je démissionne tout de suite. Je ne servirai pas Monsieur Huo. Je démissionne. Allô. Il semble que Lune d'Argent commence à se réveiller un peu. Vraiment? D'accord, je viens tout de suite. Démissionner. C'est encore par message texte. Pourquoi ne pas écrire une lettre? C'est quoi cette métaphysique? De la musique, de la musique. Musique sans répétition. Et, ta voiture. Je l'ai vraiment utilisée. Ma voiture, je te l'ai donnée. Et, mon pote. Oh là 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 là. Ça. Waouh, il est ivre. Putain. Il a bu combien de verres? Il est dans cet état. Ma grande sœur, que fais-tu ici? L'état de santé de Vivi s'est amélioré. Une affaire aussi importante. Bien sûr, je devais venir en personne. Frère Kinming. Il est vrai que Weiwei pourrait se réveiller? D'après tous les indicateurs, le corps de Weiwei est maintenant prêt pour l'opération. Si l'opération réussit, les chances que Weiwei se réveille augmenteront considérablement. C'est génial. Mais quoi? Les frais de l'opération de YQYE ne sont pas supportables pour une personne ordinaire, même si je mets toutes mes économies. Je ne peux que payer la compte. Saï. YQYE, repose-toi un moment. Je vais te chercher un verre d'eau. Ouan. Ne t'inquiète pas. Même si ma sœur doit vendre tout ce qu'elle a, emprunter de l'argent, je te sauverai à tout prix. Il faut absolument trouver un moyen pour que Weiwei devienne naturellement mon chien. Ma sœur. Tu es déjà dans une situation difficile. Même si Weiwei se réveille, tu ne peux pas lui offrir une vie meilleure. Mais si tu es d'accord, je peux m'occuper d'elle à ta place. Vraiment? Tant que tu signes cet accord de transfert, je prendrai en charge non seulement les frais d'opération, mais aussi tous les frais de traitement à venir. Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais le voir. Parce que je vais lui faire reconnaître que je suis sa maîtresse. Je vais lui faire reconnaître que je suis sa maîtresse. Sœur, tu es déjà la jeune maîtresse de la famille Huo. Pourquoi veux-tu adopter un chien? Pourquoi est-ce que ce doit être Weiwei? Tu sais déjà pourquoi. Tu t'es toujours caché de moi dans la famille Huo. Tu as peur que je te vole la place de la jeune madame, n'est-ce pas? Je l'ai déjà compris. La personne que le président Huo devrait épouser, c'est moi. Mais même s'il sait que la personne promise est moi. Il ne veut épouser que toi. Il ne veut que moi. C'est parce que le président Huo ne veut pas épouser la personne promise. Mais le maître de Weiwei. Agis, je te en supplie. Tu as déjà le président Huo. Je t'en supplie, laisse-moi Weiwei.
Mais elle n'a plus que quelques années à vivre. Tu veux qu'elle passe sa vie à souffrir à tes côtés, à payer des dettes? Ce que dit ma sœur est vrai. Même si tout le salaire de la famille Huo est utilisé pour aider, ça ne suffira pas pour payer les frais de l'opération de Weiwei. D'autant plus que j'ai démissionné. Je ne veux pas qu'une troisième personne soit au courant de cela. Monsieur Huo, pourquoi êtes-vous venu spécialement me voir? Que faites-vous ici? J'ai déjà démissionné. Où je vais, ce n'est plus l'affaire de Monsieur Huo, non? Vous devriez plutôt vous soucier de votre fiancé, Monsieur Huo. Apparemment, lorsqu'il n'est pas content, il va voir Kinming. Effectivement, il dépend plus de Kinming que de moi. Monsieur est. L'après-midi, le vétérinaire m'a dit que le chien pouvait être opéré. C'est pourquoi je suis parti sans prévenir. Tu dois absolument expliquer cela à grand-père pour moi. Les frais de traitement ultérieurs de Weiwei seront entièrement pris en charge par le groupe Kin. D'accord, je vais aller voir Weiwei. Ah. Merci, Monsieur Huo. Cependant, ses sentiments pour Tangji sont si profonds. C'est moi qui suis l'idiot qui me fait des illusions. Pourquoi tu me suis? Tu ne vas pas t'occuper de Weiwei? Oui, je vais passer du temps avec elle. Mais pour ta démission, je ne suis pas d'accord. Si tu ne veux pas qu'on te retire de l'argent, viens avec moi. Xiaonan t'attend toujours à la maison. Le plan viking. Elle veut bien s'occuper de Weiwei. Mais elle doit d'abord faire semblant d'être forte. Aîné. Le président Yu a sauvé Weiwei uniquement par respect pour moi. Tu penses qu'elle continuerait à le soutenir si elle savait que Weiwei est ton chien? Est-ce qu'il resterait aussi naïf? Le plus urgent est de sauver Vivi. Tu dois savoir comment faire, n'est-ce pas? Sœur. Maintenant, tu es la maîtresse de Vivi. Je n'ai rien à dire. Yin Y n'a pas ce maudit chien. Tu ne vaux alors plus rien. Maintenant, je vais voir comment tu vas encore pouvoir me faire craquer. Toi. Tu as vraiment l'intention de démissionner? Oui. Alors, tu n'aimes pas ce travail ou? Tu ne veux tout simplement plus me voir? J'aime beaucoup Xiaonan. C'est juste que j'ai appris que Zhu a été licencié. Monsieur Hua. C'est en lien avec la collaboration avec Nevek. Les affaires. Tu es si familier avec leurs produits. Ce projet te sera confié. Me le confier? Il y a une prime de 10 millions pour ce projet. Si tu obtiens cette prime, tu pourras choisir de démissionner. Vous pouvez aussi choisir de rejoindre le département projet de notre groupe. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous ne me reverrez plus jamais. Pourquoi m'avoir choisi? Parce que Nevik est l'une des plus grandes marques de produits pour animaux au monde. Et que vous comprenez si bien les animaux de compagnie. Si cela ne vous intéresse pas, je m'en vais. Je peux. Même pour Weiwei, je dois essayer. Merci, Monsieur Huo. Je vais saisir cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. Monsieur Huo, vous confiez un projet aussi important à Mademoiselle Yin. Vous n'avez pas peur qu'elle n'y arrive pas? Si même elle n'y arrive pas, personne dans notre entreprise ne peut la gérer? Vous lui faites tellement confiance, à Mademoiselle Yin. Pourquoi ne la laissez-vous pas directement intégrer le groupe? Avec ses qualifications,
Si elle ne peut pas prouver ses compétences, il lui sera difficile de s'imposer dans un environnement aussi compétitif. Ah, je comprends. Vous vous donnez vraiment beaucoup de mal pour Mademoiselle Yin. À mon avis, vous feriez mieux de la garder près de vous. Pourquoi la repousser dehors? Je ne peux rien lui offrir. Pourquoi s'entêter? Ah, au fait? Concernant l'infirmière de l'hôpital vétérinaire, tu devrais enquêter sur sa relation avec Inksu. Pourquoi cette sale personne à l'hôpital a-t-elle une chance pareille? Un projet aussi important, tu le lui donnes juste comme ça? Tu es devenu fou ou quoi? Tais-toi un peu, d'accord? Cette fille de Janvier, à part savoir élever des fantômes, elle ne sait rien faire. Qu'est-ce que ça changera de lui donner ce projet? Je ne crois pas qu'il réussira à le négocier. C'est juste parce que ton père connaît autant de gens. Détruire une compagnie de musique. Ce n'est pas une mince affaire? Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas. Papa, vous ne pouvez pas laisser cette garce de l'hôpital réussir. J'ai déjà pensé à une stratégie, ah. Alors, le moment venu. On comprendra tout. Et voilà, c'est réglé. Ah. Musique, tu aimes tant te mettre en avant, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te laisser te mettre en valeur comme il se doit. Monsieur Yo. C'est vous qui avez préparé tout cela aujourd'hui? Ah oui. Lors de notre dernière réunion concernant le projet, le responsable de la société Cote a exprimé le souhait d'organiser une exposition caritative de portraits d'animaux. Alors j'ai trouvé le personnel et le lieu. Ils ont même accepté. Ils m'ont donné 1 heure après l'événement pour présenter mon projet. Je connais déjà tous les produits de Navico par cœur. Je suis sûr qu'en moins d'1 heure, je pourrai conclure un partenariat. Je n'avais effectivement pas tort sur toi, tu as bien fait. L'événement du directeur général commence bientôt. Je vais y entrer en premier. Ah, d'accord. Sœur YE, c'est mauvais. L'illustrateur animalier avec qui nous avions rendez-vous ne peut finalement pas venir. Quoi? Contacte immédiatement un autre illustrateur. Je vais essayer de reporter le rendez-vous. C'est trop tard. Tous les créneaux des artistes locaux spécialisés dans les animaux de compagnie ont été réservés. Le seul qu'on puisse encore contacter est Chélin. Il mettra 3 heures pour arriver. Comment cela se fait-il? Va vérifier tout de suite qui a causé ce problème. Désolé, président Yo, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas de votre faute. Et vous maintenant? Allez immédiatement avouer vos erreurs au représentant de la marque. Et vous lui direz que le Yo Group prend en charge toutes les dépenses de la soirée. Et je promets de leur organiser un dîner encore plus prestigieux dans les 3 jours. Concernant la collaboration, nous sommes prêts à consentir une remise supplémentaire de 5%. Ce n'est pas possible, monsieur Yo. Ces 5% représentent 10 millions. Un simple 10 millions, puisque je, Yo Jiaksu, suis prêt à céder. Je suis sûr de pouvoir les récupérer. Désolé. Vraiment désolé, monsieur Lin. En raison de notre erreur de travail. L'artiste de relecture ne peut pas être présent aujourd'hui. Mais nous avons un employé compétent pour ce travail. Votre entreprise possède encore de tels talents? C'est la jeune musicienne qui se trouve juste devant vous. Que dites-vous? Je n'y connais rien du tout. Accueillons ensemble notre musicienne par une salve d'applaudissements. Alors, je vous prie de bien vouloir nous faire honneur, mademoiselle. Mesdames et messieurs, grâce à votre enthousiasme, nous avons décidé d'améliorer l'événement aujourd'hui. Pour les invités présents aujourd'hui, nous allons inviter un artiste animalier professionnel pour réaliser des portraits de vos animaux. Ainsi, les portraits seront plus réalistes et vivants. On n'est donc pas venu pour rien?
Pas de souci, pas de souci. Je ne vous laisserai pas repartir les mains vides. Je crois que chaque propriétaire, au cours de l'élevage de son animal, se retrouve confronté à des zones d'ombre ou à des questions concernant son animal. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider à résoudre ces problèmes. Comment allez-vous faire? C'est simple, vous me posez vos questions. Et je communiquerai avec votre animal. Vraiment? Tu peux communiquer avec les animaux de compagnie? C'est aussi impressionnant que ça? Tu veux dire que tu comprends ce que les chiens disent? Ah! Si tu ne me crois pas, pourquoi ne pas essayer? Bon, on va essayer alors. Mon chien, même à l'hôpital, il n'arrive pas à le soigner. Tu dis que tu peux le guérir, toi? Aujourd'hui, je vais voir comment traiter ça. Mais mon chien n'est pas ici aujourd'hui. Est-ce qu'un appel vidéo ça va? Oui, bien sûr. HM. HM. Attends un instant. Et, regarde ça. Mon gros chien noir. Il a soudainement cessé de manger ces derniers temps. Pourquoi ne mange-t-il rien? On est allé chez le vétérinaire. Ils n'ont rien trouvé. Tu comprends ce que disent les chiens, non? Demande à maman ce qui ne va pas. Ce temps pluvieux et orageux est vraiment insupportable. Il est même capable de raconter des mensonges comme celui de pouvoir parler aux animaux. Être constamment observé par un chien aussi féroce. Qui oserait encore manger? Avez-vous des croquettes pour chien Navik? Oui, nous avons Navik. Où est votre chien, Grand Noir? Il a peur du chien représenté sur le paquet de croquettes. Alors, pourquoi ne pas essayer les croquettes Navik? Tu rigoles? C'est vraiment absurde. Un prétexte aussi ridicule, même la musique pouvait l'imaginer. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et, je ne pensais pas que tu pourrais vraiment communiquer avec les animaux. Merci, mademoiselle. Tu m'as vraiment beaucoup aidé, HM. La musique de votre société est vraiment de qualité. Cette salope a vraiment eu de la chance. Je ne crois pas que tu puisses toujours deviner juste. Dès que tu te trompes une fois, c'est une arnaque complète. Qui d'autre veut essayer? Moi. Moi. Je veux. Je veux. Notre chat est généralement très bien élevé, mais chaque fois que nous mangeons des saucisses, il se précipite pour interrompre notre saucisse. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que votre chat s'est déjà perdu avant? Et a-t-il aussi été intoxiqué par de la nourriture? Oui, c'est exact. La dernière fois, il a mangé accidentellement une saucisse grillée. Donc, il a enlevé vos saucisses grillées en pensant qu'elles étaient toxiques. Il vous protège. Oh, je vois. Le petit noir chez vous a un crush sur la fleur chez le voisin. Votre chat n'aime pas qu'on lui caresse le ventre. Et votre chien? Son jouet préféré, c'est ce singe rose. Tu montes tout à l'heure. Peu importe ce qu'il dit. Tu dis qu'il a tort. Tant que cela peut le faire descendre de son piédestal, la récompense double. Regarde bien. Ma question est simple. Dis-moi simplement comment s'appelle mon chien. Cette personne a clairement l'intention de chercher des ennuis. À ce moment-là, quoi que je réponde, il le nierait probablement. C'est étrange, je n'arrive pas à entendre ce que pense ce chien. Excusez-moi. Je n'ai pas réussi à poser la question. Je n'ai pas réussi à poser la question. Ou je ne le savais pas au départ. Je n'arrive même pas à demander son nom, le plus simple. À mon avis, vous êtes un imposteur complet. Je ne le vois pas comme un escroc. Oui, il a juste dit que ma chatte disait ça si précisément. Comment cela pourrait-il être un escroc? On le voit tout de suite. Avant aujourd'hui, il a mené une enquête sur vous tous. Il utilise votre attachement aux animaux. Il parle aux gens de manière appropriée. Et il parle aux fantômes de la même façon. Il a organisé une si grande arnaque. Et a trompé les sentiments de tout le monde. Un escroc comme lui devrait être expulsé, 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 mis à la porte. Hors d'ici, dehors. Dehors, dehors. Dehors, hors d'ici, dehors, dehors, dehors. Je pense que la personne la plus honteuse ici, c'est toi, non? Communiquer et entretenir des relations nécessite une base de vérité. Or, vous utilisez une vidéo falsifiée créée par une IA pour propager de fausses informations sur la salle de conférence. Je crois que le véritable imposteur, c'est vous. Si c'était une vidéo générée par une IA, ce n'est pas étonnant que je n'entende aucun son de votre part. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est absolument pas une vidéo générée par une IA. Mesdames et messieurs, vous ignorez peut-être que
Ma société de technologie, filiale du groupe UO, est déjà un leader du secteur. Le département technologique sera sur place dans les 3 minutes pour collecter des preuves. Si cela est confirmé, que vous avez perturbé la réunion avec une vidéo falsifiée et détruit la réputation de mon entreprise, ce sera moi, personnellement. UO Jiaxu, qui vous poursuivra en justice. Ça va? Impressionnant, Président O. Votre entreprise regorge de talents cachés. Une personne aussi compétente que Mademoiselle Yin. Je suppose que vous ne voudriez pas vous séparer d'elle facilement. Alors, je vous souhaite une agréable collaboration. Bonne collaboration. Mademoiselle Yin, si vous envisagez un changement de travail à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite la bienvenue dans l'industrie des animaux de compagnie, Mademoiselle Yin, au nom de toute l'industrie. Merci. Sœur, Sœur, tu veux dire que tu ne pars plus, c'est ça? HM, je ne pars plus. Sœur, tu n'arrives pas à me quitter. Je pense que ce n'est pas moi que tu n'arrives pas à quitter. C'est le président Huo, non? D'accord, vous les petits, vous osez taquiner votre sœur. Attends que je m'occupe de toi. L'homme en noir qui est monté sur scène pour importuner la musicienne, et l'illustrateur animalier qui a rompu son contrat ce jour-là, ont tous deux avoué. Bonne nuit, comme vous vous en doutiez. Le cerveau derrière les incidents de la salle était une femme de la famille Yin. Yin Goga usurpe les biens de la musicienne depuis longtemps. Il est temps qu'il les restitue. Je vais donner l'ordre immédiatement. Coupez les liens avec Yin. Les allées et venues des factions de la maison. Quoi? Il y a encore quelque chose? Désolé, monsieur Huo, grondez-moi. Tout ça, c'est ma faute. Que veux-tu dire? Je vais enquêter sur l'infirmière de cette clinique vétérinaire. Il a découvert qu'il y avait une grande quantité d'échanges passionnés entre lui et Yingxu. Il a ensuite avoué avoir reçu des instructions de Yingxu. Il a été victime d'un faux formulaire d'enregistrement. Désolé, monsieur Huo, criez après moi. Tout est de ma faute. Que voulez-vous dire? Je vais enquêter sur l'infirmière de cette clinique vétérinaire. Nous avons découvert un important échange passionné entre lui et Yingxu. Il a ensuite admis avoir été manipulé par Yingxu. Il a falsifié le registre. Donc, la véritable propriétaire de Huawei est peut-être Mademoiselle Yin YE. Que dites-vous? Ouah, ne vous énervez pas. Regardez, j'ai trouvé cet accord dans la chambre de Yingxu. C'est peut-être la raison pour laquelle Mademoiselle Yin YE n'a jamais osé clarifier la situation. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit au courant de cela. Monsieur est. C'est de ma faute. Claire m'a donné tant d'indices. Et pourtant, je l'ai blessé en agissant de manière égoïste. Musique, musique. Musique, grande sœur de la musique. Musique, musique, musique. Cette fois-ci. Je ne te manquerai plus. Les résultats des tests sont arrivés. Il n'y a rien de grave. C'est bien, je disais que vous, les jeunes d'aujourd'hui, êtes vraiment insouciants. Si tu es enceinte, comment peux-tu faire des efforts physiques intenses? Après votre sortie, n'oubliez pas de prendre soin de votre grossesse. Elle est enceinte. Il semble que tu ne sois pas au courant. Elle est enceinte de 5 semaines. Attends que la future mère se réveille. Ensuite, vous pourrez en discuter tranquillement, vous deux. Est-ce que le père de l'enfant, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Je te préviens. Si tu oses lui faire du mal, à lui ou à l'enfant, ne t'étonne pas si je deviens impoli. Je n'hésiterai pas à assumer mes responsabilités de père. Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai pas l'occasion.
L'enfant est à lui, n'est-ce pas? Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Tant que l'enfant est à toi, je suis prêt à être le père de l'enfant. Merci, King Ming Ge. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'enfant. Je ferai mon propre chemin à l'avenir. King Ming, je sais que tu m'aimes. Ma sœur collabore avec moi. J'ai un moyen de la faire être avec toi. Tu veux que je collabore avec toi? Oui, ne me reproche pas d'être insensible. Tu es la personne qu'il chérit le plus au monde. Il faut te détruire pour pouvoir le détruire. Ah, ah, va-t'en. Nana, et sœur. Dis-moi. Kiming, tu penses qu'en étant poignardé, tu es noble? Tu seras toujours un chien de garde de la musique. Même sans Yojiaksu, tu ne monteras jamais en position. Pourquoi tu crois qu'un médecin t'aiderait à détruire une vie? J'aime YE. Mais ce n'est pas de manière perverse, camarade. Ah. Vraiment? Nous sommes tous les deux des personnes comme ça. J'ai menti pour la famille Uo en disant que ce chien mort était à moi. Tu as menti pour la musique en disant que l'enfant dans son ventre était le tien. Donc, le père de l'enfant n'est pas Kian. Nous sommes tous des rats dans les égouts. On ne peut pas nous voir. Amenez-le. Emmenez-le. Lâche-moi. Quoi? King Ming, toi. Je vais te dire. Ce coup de poing est pour toi. Si tu fais du mal à eux deux, je ne te pardonnerai pas. Merci. YE. Tu as dit que ton amour pour lui était sincère. Mon amour pour toi l'est aussi. Tout à l'heure, Yingxu a dit qu'il avait dit que Weiwei était à lui pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça a l'air tiré par les cheveux. Mais Weiwei m'a dit qu'elle ne pouvait se réveiller que si elle épousait son maître. Ce jour-là, il y a eu un accident de voiture. C'est Weiwei qui m'a sauvé. C'est pour cette raison que je me suis marié avec Yingxu, pour lui rendre l'appareil. Mais maintenant, je sais. C'est toi qui es la propriétaire de Weiwei. C'était donc ça. Désolé. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas. Mais j'espère quand même que tu me donneras une chance, donc. Épouse-moi. Même si tu n'es pas le vœu de Weiwei. Même si tu n'es pas la personne choisie par grand-père. C'est simplement parce que je t'aime. Depuis le début, jusqu'à maintenant, je ne t'ai aimé que toi. Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal? Parce que tu es le père de l'enfant. Quoi? Ce soir-là, il y a 5 semaines? Tu ne te souviens vraiment de rien? Donc ce n'était pas un rêve? Tout ça était réel. Idiot, bien sûr que c'était réel. Sœur. Sœur, fais-lui voir la vidéo. Vidéo. Quelle vidéo? La vidéo de cette nuit-là, elle est dans son téléphone. Bien, Uojiaksu. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu fais semblant d'être stupide tout en enregistrant des vidéos. Quel genre de vidéo? Dans mon téléphone, il n'y a pas de vidéo.
Que as-tu enregistré? Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Montre-moi, montre-moi. Ne pars pas, je ne suis plus un chemin à parcourir. Au revoir, moi.